T'es blessé, toi, Kylian Mbappé? Toi aussi, t'es blessé? Toi aussi, t'es blessé. En fait, vous nous prenez pour des cons. Vous pensez qu'on est né de la dernière pluie. Vous pensez qu'on a une teinture blonde. Non, c'est tout ce que je vois. Bizarrement, la trêve arrive. Bizarrement, tous blessés entre 1 à 3 semaines, alors qu'ils sont absolument tous convoqués, à la base. Et dites-vous qu'on parle quand même de match de qualification pour la Coupe du Monde. Mbappé, carrément, il s'est écoulé à la fin du match. Il a dit vite, c'est maintenant ou jamais. C'est pas la première fois qu'il fait ça en plus. Mais y a pas à dire, tellement les dernières trêves, ils ont choqué les clubs et les joueurs, que maintenant, ils veulent plus rien risquer. Les matchs en club passent en priorité désormais. Que ça soit Coupe du Monde ou pas. Ils veulent plus y aller. Et là, c'est que le début, hein. Étonnez-vous pas, demain, il y a encore dimanche, il y a encore plusieurs équipes qui vont jouer. Ne vous étonnez pas s'il y a une vague de joueurs qui se jettent, hein. Qui trouvent des prétextes pour se jeter sur le terrain pour dire qu'ils sont blessés d'un coup. Mais moi, personnellement, je sais pas vous, mais ça me va. Si Kylian Mbappé reste au Real Madrid, ça me va très très bien. Vu comment il est en forme là, hein, depuis ce début de saison, je préfère qu'il reste tranquillement, qu'il ne se blesse pas, qu'il continue sur sa lancée. Il y a une saison Coupe du Monde, il y a un ballon d'or. On va prendre les choses légèrement tranquillement. Donc là, Mbappé, tu vas vraiment nous faire croire que t'es blessé. Vraiment. Donc là, dernier match avant la trêve internationale, t'as gambadé pendant tout le match, et comme par hasard, à la 81e minute, tu restes au sol, ah, je me suis blessé. Tu vas nous faire à nous, sérieusement? Tu vas vraiment nous faire à nous? Et le pire, c'est que ça va passer normal. Personne va rien dire. Il va pas aller au rassemblement de l'équipe de France. Il va pas jouer. Il va rester au repos. Il va être bien en forme pour le Classico à la fin du mois. Pendant que quasiment tous les joueurs du Barça, déjà t'as perdu des joueurs du Barça d'ailleurs, à cause de ces trêves internationales qui sont encore blessés à l'heure actuelle. Il y a Mal qui est blessé à cause de ça. Et d'autres joueurs qui vont jouer ce rassemblement. Pedri, tous ces joueurs-là. Et c'est là où je me dis en vrai, c'est nous, on est bêtes en fait. C'est nous, franchement, nos joueurs à nous, les joueurs du Barça sont bêtes. On doit faire la même chose. À partir du moment, les gars, faut faire la même chose au bout d'un moment. Parce que quand on voit que c'est comme ça à chaque fois, les frères. Quand c'est pas Mbappé, c'est Vinicius. Quand c'est pas Vinicius, c'est Bellingham. À chaque fois, ils font la même chose, les frères. Pour rater le rassemblement. Surtout les rassemblements ici au mois d'octobre. À chaque fois, les gars, vous pouvez être sûr et certain qu'il va manquer quasiment tous les joueurs du Real Madrid pour ces rassemblements-là, les gars. Qui y croit sérieusement? Qui y croit vraiment que là, Mbappé, il est blessé? Échoué! Kylian, pardon pour ce que je vais faire, mais... Toi aussi, c'est quelle grimace forcée, ça? Ah! Didier, ça te rappelle pas quelque chose, cette grimace? Kylian va t'esquiver! C'était pas très compliqué à comprendre. Bon, en même temps, Azerbaïdjan, il veut pas prendre le risque. Comme de par hasard, personne l'a taclé. Pas de claquage, rien. D'un coup, il se jette au sol, là, dans les dernières minutes, hein. Parce qu'il avait mis son but, soigner ses stats, vous avez capté. Sachez que s'il n'y avait pas eu de but, cette image n'aurait jamais eu lieu, croyez-moi sur parole. Didier, tu l'excuseras, voilà. En ce moment, il est trop en pétard, il peut pas tout cacher pour si peu, t'as capté. Ne t'en fais pas, on pourra se passer de lui, il y a des matétas, il y a des trucs, là. Didier, c'est pas contre toi, mais il allait se blesser. 15 GA en 10 matchs. Seulement un match où il a pas staté, Crary. En Ligue des Champions, c'est lui le boss. En Liga aussi, c'est lui le boss. L'année dernière, que ce soit en équipe de France ou que ce soit avec le Real Madrid, il a trop subi. C'était tellement hard pour lui que ça l'a envoyé en interview pour qu'il se rachète auprès des Français. Et fallait voir les questions. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Est-ce que tu pries? Non mais... Malgré ça, il a quand même réussi à finir soulier d'or. Alors DJ, s'il te plaît, ne lui en veux pas. Il est en mission ballon d'or, DJ. Il peut pas venir dans tes petits matchs là se blesser. C'est juste un choix mature. Kylian Mbappé, 26 ans, 0 ballon d'or. Ouais, Kiki, tu vas pas la faire à nous, frérot. Tu vas pas la faire à nous. T'as marqué ton but. T'as offert le penalty à Vinicius. Comme de par hasard, avant la trêve, avant d'aller en équipe de France, t'es blessé. En plus, t'es au Real Madrid. On sait comment nous on fait, tu vois, pour ne pas être emmerdé. Et moi, je te comprends. Je te comprends. Faut pas que tu ailles en équipe de France. Faut que tu te reposes. On a un Classico à jouer. On a un champion. On a la Ligue des Champions à jouer. On a un championnat à gagner. C'est la réalité, la famille. Quel il va partir en équipe de France pour jouer des vieux matchs. Des matchs même pas intéressants. Moi, je comprends. Il y a trop de matchs. Il est fatigué depuis le début de la saison. C'est le meilleur joueur madrilène. Donc, si il est blessé, c'est une catastrophe. Et c'est pas arrangeant pour moi. Regardez, depuis le début de la saison, il fait que marquer, que des passes D. Il est décisif dans tous les matchs, à part Mallorca. Et vas-y, ça compte pas. Il est décisif dans tous les matchs. Il est extraordinaire. Il a un leadership. Donc, Kylian Mbappé, repose-toi. Prends soin de toi. Reste à Madrid. Va pas en équipe de France. Je comprends. Il y a trop de matchs. C'est difficile. Tu sens que limite, si tu pars là-bas, tu peux te blesser. Écoute-moi. Écoute-moi, frérot. Voilà. Vu quand les deux ils jouent ensemble, ça me fait bander. Ça me fait bander, mais putain que ça me fait bander. Ces deux-là doivent être titulaires au sein du Real Madrid. Juste, ils prennent du rythme.
Tranquille, ils font leurs petites entrées, mais le duo, c'est trop un combo. C'est trop délicieux. Tu prends ça, c'est délicieux. Bellingham, il peut apporter offensivement comme défensivement. Offensivement, dans quoi? Dans la présence dans la surface de réparation. C'est ce qui manque énormément du côté du Real Madrid. Défensivement, on le sait très bien, ça n'a pas de secret. Il peut énormément aider Aurélien Tchouaméni. Kamavinga, abattage énorme défensivement. Il a fait un tacle, il était incroyable là aujourd'hui. Et en plus, il arrive à casser des lignes avec ses prises de balles. C'est très très intéressant. Ce qui dynamise une équipe. Je suis désolé les gars, moi je viens, j'allume la télé pour prendre plaisir. Lorsque les deux y rentrent, je prends plaisir. Tout d'un coup, il y a de l'animation. Tout d'un coup, mes yeux ils s'ouvrent. Parce que lorsqu'ils étaient pas sur le terrain, c'était statique. C'était pas bon. Alors oui, j'aime bien Arda Güler, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais s'il y a d'autres joueurs qui ramènent beaucoup plus d'animation, faudra les mettre. Et je suis désolé, Bellingham et Kamavinga, ils me font kiffer lorsque je les vois sur le terrain. Ils sont grave polyvalents. Bah, le football moderne aussi, c'est ça. Eh oui. Branou, Kiki, Branou. C'est la trêve. Kiki blessé. Et je vois tout le monde est fâché parce qu'il a donné son penalty. Mais les gars, s'il vous plaît, voilà, soyez dignes. Les mecs comme ça. Mbappé, tu fais le mignon garçon à donner des penalties à ton pote. Non, peut-être qu'il a joué 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Non. 6,42 €. Tu le traites comme un fou pour 6,42 €. C'est honteux. Soyez dignes. Non, parce que le pote, il veut plus s'arrêter. Hein. Buteur, passe D, il donne le penalty. Ça, c'est le joueur ultime. Pardon, ça, c'est le communicant ultime. Je suis désolé, c'est pas mon joueur préféré, vous le savez. Mais est-ce qu'il existe un seul être ayant joué ce sport qui maîtrise mieux tous les rouages de la communication, que ce soit sur le terrain, en interview, en conférence de presse? Non, c'est une machine, c'est un robot. Mais après, il n'y a rien à dire. Son début de saison parle pour lui. Quand tu réponds sportivement, les Hops ne peuvent que se taire. Moi le premier. Par contre, même si son match est rempli, je tiens juste à souligner, j'attends toujours de voir un grand match des deux ensemble sur le terrain. Ils sont pas compatibles. Il a beau lui donner tous les pénaltys qu'il veut, ils sont pas compatibles. Et tôt ou tard, il y en a un qui fera les frais. Croyez-moi. Attendez. Décidément, ils ont tous envie d'esquiver la trêve. Par contre, à la différence de Yamal, eux, ils ont bien fait les choses. Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Harry Kane se sont blessés juste avant la trêve internationale, tous à peu près au même moment. Comme par hasard. Non, plus sérieusement, à voir si Harry Kane et Mbappé iront en sélection ou pas. Mais si c'est pas le cas, en tant que supporter du Barça, moi, je vais avoir le seum. Parce que concernant Yamal, le Barça a mis un communiqué pour dire qu'il allait être absent pendant 2 ou 3 semaines. Parce que comme vous le savez, De La Fuente avait convoqué Lamine Yamal pour la prochaine trêve, sachant qu'il y avait quand même un accord entre Yamal et De La Fuente pour que justement il ne le convoque pas. Et le problème maintenant, c'est que demain on va devoir se priver de Lamine Yamal, alors qu'on aurait tout simplement dû le faire jouer pendant 70-80 minutes, et à la fin du match, comme Mbappé aujourd'hui, il aurait dû se mettre au sol et se plaindre de douleur. Et derrière, il serait sorti sur blessure, et à ce moment-là, on aurait mis le communiqué. Je crois vraiment qu'on aurait dû faire ça en fait. Parce que Mbappé et Harry Kane, ils vont sûrement rater la trêve, ok, mais au moins avec leur club, ils ont joué leur dernier match avant la trêve, et en plus de ça, ils ont gagné. Supplément, les deux, ils ont staté. Alors que nous, le Barça, il nous reste encore un match à jouer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.